Ok, donc on se retrouve pour le tuto BandLab. Donc il va falloir vous installer BandLab. Donc pour ça c'est assez simple. Vous allez dans l'Apple Store, ici Apple Store ou Play Store, et vous allez taper BandLab que vous allez retrouver là. Donc BandLab, hop. Quand vous allez arriver sur l'application, ça va ressembler à ça ici. Voilà, enfin vous allez devoir vous créer un compte et tout ça, mais c'est normalement vous l'avez déjà fait pour que je puisse vous envoyer l'email et vous inviter sur les sessions. Donc vous vous connectez et vous allez arriver là-dessus. Une fois que vous arrivez là-dessus, il faut aller à cet endroit-là. Donc cliquez ici, hop, pour afficher tous les projets. Là, normalement, vous allez trouver ici un projet qui s'appelle FDA, donc pour Faveur de l'automne, avec votre nom derrière. Si vous ne le trouvez pas ici dans cette liste que je montre là, en haut, il y a les dossiers collaboration et projet de groupe. Donc c'est soit dans le dossier collaboration, soit dans le dossier projet de groupe. Vous regardez, donc vous retrouverez un dossier FDA avec le nom de votre projet. Voilà. Une fois que vous avez une fois que vous avez ça, il va falloir ouvrir le projet. Donc pour ça, c'est très simple. Vous cliquez par exemple sur Audrey. Donc parce que là, j'ai la session d'Audrey. Là, vous allez avoir le bouton ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir. Et là, vous avez le bouton vidéo mix ou mix editor. Donc nous, on veut ouvrir dans mix editor. Hop. Ça va mouliner. Ça va nous l'ouvrir. Ok. C'est ouvert. Voilà. Là, on se retrouve ici. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu les logiciels de MAO, ça ressemble vraiment à ça. Vous voyez, on a toutes nos pistes là. Hop, je vais de gauche à droite. Si je fais play. Bon, là, c'est le bordel parce qu'on a tout qui est allumé en même temps. Mais donc là, toutes les pistes que vous voyez, ça correspond à chacune des voix. Si j'ai pris l'exemple d'Audrey, c'est qu'Audrey a demandé de mettre toutes les voix dedans. Pour les autres, vous avez demandé que certaines voix, du coup, je vous ai mis que les voix que vous avez demandé. Donc vous avez vu, on retrouve la voix grave, alto, mezzo, soprano, lead et medium basse. Donc ici, donc, vous voyez, c'est les pistes avec les fichiers audio qui défilent. Quand vous cliquez là-dessus, ça nous permet d'afficher notre mixeur. Donc il nous permet, ici vous voyez, on a des boutons de volume pour chacune de nos pistes. Et on a les boutons mute pour muet et solo. Donc vous voyez ce que ça fait. Quand on appuie sur mute, ça coupe la piste. Donc ça mute la piste sur laquelle on est. Si on appuie sur solo, ça désactive toutes les autres pistes et on n'entend que celle qui est en solo. Voilà, petite fonction à savoir. Ici, les 3 petits points, vous pouvez renommer votre piste. Vous allez voir pourquoi c'est important plus tard. Donc avant d'enregistrer, on va régler notre problème de latence. Notre fameux problème de latence qu'on a quand on enregistre avec ce genre de logiciel. On va là-haut. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite molette là-haut. Hop. Petite molette qui est là. Ici. Voilà. Et là, quand on descend, on scroll. Et là, on a un paramètre qui nous dit correction de la latence. On appuie dessus. Vous, ça va vous dire... Enfin, vous, ça va vous demander de le faire. Moi, ça me dit que j'ai déjà fait. Mais si je refais le test... Hop, je refais le test. Vous voyez, il me dit on débranche bien tous les écouteurs. On trouve un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Et on règle le volume plutôt fort de notre téléphone. Nous allons jouer 5 bits bruyants. On fait le test, c'est parti. Voilà, il a déterminé que j'avais 80 millisecondes de latence. Je vais terminer, vous voyez ce qu'il dit. Après, là, ce qu'il nous explique en dessous, en gros, si je vous le dis, en gros, ce qu'il nous explique, c'est que ça ne va pas enlever la latence pendant l'enregistrement. On va quand même avoir une toute petite... Enfin, on pourra pas s'écouter via l'application en direct, parce qu'on aura quand même la latence. Par contre, quand on va s'enregistrer, ça va recaler automatiquement notre enregistrement au bon endroit. Du coup, on n'a plus à s'en soucier de la latence. Donc là, si je prends maintenant ce que vous allez faire avec votre élève pendant le cours. C'est assez simple. Attendez, il faut juste que je ferme la porte pour pas être gêné par le bruit. Me revoilà, désolé pour ce temps mort. Donc voilà, là vous allez enregistrer avec votre élève, vous êtes entraîné et tout. Donc première chose, vous allez ouvrir le mixeur pour accéder au volume de toutes les pistes. Là, disons qu'on veut enregistrer un élève qui va enregistrer la voix mezzo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir muter toutes les autres pistes qui ne sont pas mezzo. Hop là. Comme ça, on n'entend plus que la mezzo. Là, vous avez vu. Si je fais play, donc si je ferme mon mixeur,
Voilà, non, on n'entend plus que la mezzo. Ici en bas à droite, sur ce petit bouton, vous avez vu, je peux activer ou désactiver le métronome. Voilà, je vous ai calé toutes les sessions sur le métronome, comme ça vous n'avez pas à vous en occuper. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on peut retourner au début du morceau. Vous avez vu, on scrolle pour aller au début du morceau. Hop, on va créer une nouvelle piste. Donc on crée une nouvelle piste, vous avez vu, on a plein de choix. Nous, ça va être voix et micro, bien évidemment. Ça va nous ouvrir cet onglet-là directement. Et là, vous avez vu, en bas à gauche, j'ai le bouton. Le monitoring des pistes a été désactivé. Enfin, j'ai le bouton ici, excusez-moi, je dis ce qui se passe. J'ai le bouton casque qui me permet en fait d'entendre justement ma voix ou pas. Donc à partir de là, il faut bien penser à rebrancher ses écouteurs, à rebrancher son kit main libre. Hop, là, moi j'ai rebranché le mien. Donc vous avez vu, ça va automatiquement activer la fonction casque qui va permettre d'entendre en fait ma voix depuis mon micro. Mais du coup, comme je vous disais, il y a une latence toujours, car on a corrigé la latence, mais ça ne nous permet pas de la corriger en direct. Mais une fois que, dès qu'on fait stop sur l'enregistrement, ça va venir nous recaler pour pas qu'on ait en fait cette latence enregistrée. Mais en direct, on a la latence. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout pas activer ce paramètre pour s'enregistrer sans s'entendre. Et donc, quand je dis ça, on va refaire notre technique habituelle, c'est-à-dire que dans une oreille, on va mettre un écouteur et dans l'autre, on va pas en mettre. Ça va permettre justement de s'entendre d'une oreille et d'entendre le playback de l'autre. Et là, eh bien, vous avez compris ce qu'il faut faire. Hein. Vous avez le bouton enregistrer et c'est parti. Ça va venir enregistrer. Moi, là, je suis en train d'entendre le playback que du mezzo que je veux. Hop là, une fois que c'est fini, on fait ça et on peut écouter notre enregistrement. Voilà, il est directement mis sur la piste. Vous voyez là, je peux refermer. Donc cette page-là, je peux la refermer avec la flèche qui est là. Hop, et ici on voit mon fichier audio, donc je peux cliquer dessus. Je peux le déplacer si elle était trop décalée ou si je veux. Voilà, je peux le déplacer. Je peux faire une coupe dedans si je veux. Donc pour ça, on reste longtemps appuyé sur le fichier. Donc on double-clique sur le fichier. Et là, hop, si j'appuie sur ce bouton, ça permet de le décaler. Je peux le copier. Si par exemple elle a enregistré qu'un refrain qui était bien, bah, je peux copier le refrain. Et là maintenant, je le colle. Comme ça, je l'ai mis 2 fois. Voilà, ici, si on prend le sur les bords, ça nous permet de déplacer, enfin de changer le point d'entrée et le point de sortie, voilà, de retailler dans notre fichier. Voilà. Si vous voulez rouvrir la fenêtre dans laquelle on était, il suffit de double-cliquer sur le micro qui est là, ça va la rouvrir, et là vous avez vu, on voit aussi tous mes enregistrements que j'ai fait. Là ici on a d'autres fonctions, on a la fonction auto-pitch, qui est un autotune, donc l'utilisez pas, je pense que ça va pas vous servir. Et ici on a des FX, donc restez bien sur aucun, comme ça moi j'ai la voix la plus pure possible après. Donc je vous rappelle, métronome activé ou désactivé, ici je peux fermer ma fenêtre, ici c'est pour revenir en arrière et aller en avant, donc c'est si j'ai fait un réglage dont je veux pas. Hop, ça correspond au CTRL Z sur Windows et tout ça. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez continuer, on va rajouter une piste voix. Hop, j'ai rajouté ma piste voix. Imaginons que cette personne, elle doit enregistrer la lead. Eh bien, je peux muter la mezzo, je remets la lead et j'enlève la piste de l'élève d'avant parce que je ne veux pas l'entendre. Hop, et j'enregistre. Tout pareil. Hop là. Je m'enregistre, je fais pause, je peux fermer ici. Attention, si jamais vous voulez réenregistrer sur une autre piste, vous avez vu, c'est quand vous sélectionnez une piste. Là, quand je sélectionne celle-là, ça va enregistrer sur celle-là. Vous avez vu, c'est ma piste 8. Si je clique là-dessus et que je fais enregistrer, ça enregistre sur la piste 7. Donc pensez bien, juste si vous faites un peu des allers-retours, normalement vous n'allez pas le faire, à bien sélectionner la bonne piste. Je vous invite à renommer toutes vos pistes en cliquant sur les 3 petits points ici. Renommer, vous allez renommer par la personne, disons que c'est Louane qui est enregistré, donc on écrit Louane. Et après on va écrire sa voix, mezzo, parce que moi j'aurais besoin de le savoir pour pas me mélanger les pinceaux dans ma session après. Donc Louane mezzo, hop, et après je passe à je peux enregistrer tout le reste qu'il me faut. Voilà, vous avez d'autres fonctions, donc pensez à enregistrer de temps en temps. Pour enregistrer, c'est très simple. Vous faites enregistrer ici, et hop, ça enregistre.
Donc là, c'est le petit nuage qui est là, et après, ça nous propose d'enregistrer. Le petit nuage en haut à gauche. Sinon, quand vous quittez, il va aussi vous proposer d'enregistrer pour quitter et changer de session. C'est le bouton qui se trouve ici, là. Voilà. Quoi d'autre? Donc ça, c'est pour quand vous enregistrez vos élèves. Donc je vous rappelle, vous branchez votre casque et vous faites tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez aussi importer directement une piste audio au MIDI, vous avez vu là. Et donc quand vos élèves adultes vont s'enregistrer, donc vous allez bien leur expliquer qu'il faut qu'ils s'enregistrent avec aussi leur casque, mais eux ils vont utiliser leur application de dictaphone, on va pas leur montrer tout ça. Du coup, quand vous envoyez leur fichier, vous pouvez faire plus, importer audio MIDI, hop, et après vous allez chercher le fichier qu'ils vous ont envoyé. D'accord? Tout ça est aussi complètement disponible sur ordinateur, et sur ordinateur c'est peut-être plus facile pour importer les fichiers. Vous vous allez sur Google Chrome et vous tapez bandlab.com et vous allez retrouver la même interface mais pour ordinateur, du coup avec un peu plus de fonctionnalités. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Si vous voulez changer le volume du métronome, c'est ici, c'est dans les réglages. Touchez pas au tempo parce que je l'ai mis au bon endroit. Et puis voilà.